Bonjour et bienvenue à tous, je m'appelle Thomas Legrand, je suis créateur de Smith Media, journal indépendant français. Je suis journaliste indépendant et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, les violences de l'extrême gauche étudiante. En effet, aujourd'hui j'ai obtenu l'approbation de deux personnes qui seront importantes, Louise Matignon et Éric Tegner. Nous allons parler des violences d'extrême gauche et de l'islamisme à l'université entre associations malveillantes islamistes. On va voir de l'agression, de la violence et des menaces. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous mettre sur une petite vidéo qui m'a particulièrement intéressé. Cela s'appelle Les Antifa et Punkachiens envahissent nos universités. Ça a été posté par Eric Tegner et avec la participation de Louise Montagnon sur CNews avec d'autres journalistes. J'ai eu l'approbation de Monsieur Tegner et de Madame Montagnon, enfin de Mademoiselle Montagnon. Et aujourd'hui, nous allons voir et regarder ces vidéos réagir aux violences de l'extrême gauche. J'ai un article qui va bientôt sortir à ce propos. N'hésitez pas à aller le regarder dès qu'il va sortir. C'est parti. Éric Tegner, j'ai fait un résumé assez succinct. C'est l'antisionisme, c'est l'antisémitisme, c'est le wokisme, c'est l'islamisme, c'est le communautarisme. C'est une extrême gauche qui contrôle les facs, qui dit qui a le droit de venir ou qui n'a pas le droit de venir, qui fait les entrées et les sorties. Louise nous racontera dans un instant, on en parlait pendant le long format, comment ils essayent de coopter les élections. Il faut voter bien, c'est-à-dire qu'il maintenant il y a des Louise espèces de Montagnon est au dictatures milieu, qui là. prennent place à la place des universités. On voit vraiment avec ce long format, on a une photographie précise de ce qu'est devenue l'université française, du moins une partie. Ça fait juste froid dans le dos. C'est vrai que moi j'ai été sidéré par ce reportage, hein. Je vous félicite évidemment parce que souvent on va dire les universités aujourd'hui il y a un problème, mais on a besoin de l'illustrer. Et c'est vrai que c'est absolument sidérant parce que quand on regarde ces 30 minutes de reportage, on comprend que c'est une forme d'État dans l'État. Alors, pour le coup, là, je vais commencer à réagir au propos de Monsieur Tegner. Il y a une sorte d'état dans l'état, c'est vrai. Parce que les universités sont gangrénées maintenant par tout ce qui est association étudiante, association pro-islamisme, islamisme, des fois affiliées à des mouvements terroristes ou avec des fonds assez bizarres, des fonds, des fonds de l'argent qui vient d'on ne sait où, d'on ne sait où. Et surtout, ces personnes-là commencent à donner leurs idées aux autres. Ils commencent à les imposer. C'est justement pour ça que j'ai choisi ce reportage-là, enfin ce témoignage-là, notamment de Louise Montagnon et d'autres chroniqueurs de CNews, que j'aime particulièrement. Et vous allez voir à quel point la violence et justement, comment dire, l'islamisme dans l'université sont très proches, liés, et ruinent la vie des étudiants. Dans un lieu où il est censé avoir de l'éducation, maintenant, on a aussi de la politique, de l'islamisme politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seuls qui se battent pour faire en sorte que l'université ne soit pas un parti politique uni, ce sont des étudiants, ce sont parfois des militants de l'Uni, de la cocarde ou différents, qui vont aller tout seuls, qui vont parfois même être menacés Prendre des risques physiquement physiques, par des militants dire. antifa. Et de l'autre côté, la réponse des politiques, elle n'est absolument pas là. C'est vrai. Pour le coup, là, on va réagir aussi. Pour connaître justement des gens qui sont dans ces fameuses associations, donc tout ce qui va être Uni, la cocarde, ces organisations-là se battent contre l'islamisme et la violence de l'extrême gauche dans les universités. Le problème, c'est que, à force de diaboliser l'extrême droite, ces mêmes étudiants-là qui se battent contre l'islamisme dans l'université commencent à se faire menacer de toutes parts. Menacés par des étudiants, par parfois des personnes extérieures à l'université, mais qui veulent leur casser la gueule. Et là, Louise Montagnon va en fait nous expliquer ce qui s'est passé avec elle. Parce qu'elle s'est fait, d'après ce que j'ai compris, et j'ai fait des petites recherches, elle s'est fait virer de l'université de Bordeaux après avoir diffusé la vidéo de quelqu'un de l'uni droite qu'elle dirige justement, qui s'est fait agresser. Et c'est quelque chose quand même qui est censé être lunaire. Et les politiques, on n'entend jamais parler de la violence dans l'université. Pourquoi? Parce que la gauche est proche de ces associations étudiantes. Je rappelle que des députés comme Louis Boyard sont de base issus des associations étudiantes d'extrême gauche ou parfois pro-islamisme. C'est pas son cas à lui, mais il est issu des associations étudiantes extrême gauche. Ayant fait du mal aux gens, il y a une vidéo de Georges qui est particulièrement sympa, vous allez la regarder, ça parle de la vie de Louis Boyard, comment il est arrivé, comment il a été connu, etc. Et en fait, la violence de ces associations a été jusqu'à pousser quelqu'un au suicide, simplement à cause de son orientation, parce qu'il était isolé de sa famille, etc.
Mais là, c'est pas le sujet. Revenons justement à l'interview, vous allez voir, c'est lunaire. On a l'impression qu'ils sont complètement laissés dans cette sorte de jungle et où effectivement c'est un laboratoire des années à venir. C'est-à-dire qu'on retrouve antisémitisme, on retrouve l'islamo-gauchisme, on retrouve également des professeurs qui sont... L'antisémitisme, pardon, qui est déjà présent à gauche, notamment avec Raphaël Arnaud, qui est quand même devenu député, alors qu'il est accusé et il a été condamné pour avoir agressé un jeune homme juif de 15 ans simplement à cause de son origine. La gauche frappe, la gauche est violente. Il fallait notamment voir la mort de Charlie Kirk, où toute la gauche américaine, française et du monde entier ont commencé à se réjouir de sa mort. Et c'est quelque chose qui est lunaire. Il y a une forme d'antisémitisme, il y a une forme de haine contre les juifs et anti-française qui est très présent. Dans le magazine, par exemple, donc Les Brebis Galeuses de LFI, ce qu'il s'est passé, c'est que il y a eu un député de LFI qui a été condamné pour avoir tenu des propos sur le CRIF, donc l'Association des Juifs de France. Et il disait, c'est le CRIF qui contrôle la France, c'est le CRIF qui fait ci, le CRIF qui fait ça. Et il fallait voir le niveau des tweets, c'était quelque chose qui était scandaleux. Quelque chose de scandaleux. C'était de l'antisémitisme non caché. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que justement, il a été ensuite relaxé. L'extrême gauche a toujours détesté les juifs d'une certaine manière. La CRIF, en 2019, a notamment dénoncé les propos de Mélenchon à son encontre. Mélenchon qui avait critiqué ses exocassés et son communautarisme. Et Mélenchon qui avait évoqué le CRIF dans un post de blog concernant les défaites historiques du travailliste Jérémy Corbyn, accusé par un manque de campagne de fermeté, par exemple, lors de la formation du labour. Et les filles a toujours détesté les juifs. Et les musulmans sont les plus haineux des juifs. Allez voir Rima Hassan, mais vous allez voir les propos qu'elle tient sur Israël, directement. La gauche déteste les juifs et a une haine des Français. Quand Mélenchon, par exemple, va lâcher un «oui, il faut que la France se créolise», c'est contre l'identité même française, la France, qui est judéo-chrétienne, culture judéo-chrétienne. Et les filles aident justement ces associations afin de promouvoir la culture islamiste. Une culture qui est donc basée sur des lois du Moyen-Âge et basée sur des lois telles que la charia. Ce n'est pas normal. Et on ne devrait pas dire aux étudiants de se méfier de leur lieu d'études simplement parce que des représentants et justement ceux qui aident les politiques, notamment à gauche, veulent imposer des idées. Ce n'est pas normal. souvent vont laisser faire ce genre de choses, des étudiants radicalisés qui eux-mêmes vont devenir professeurs. Ou Donc, des professeurs qui sont menacés parce qu'ils ne cèdent pas. voilà. C'est le cas de Fabrice Balanche à Lyon, on l'a vu dans le reportage. Exactement, et qui est lâché, certains professeurs qui ont été lâchés par leur direction. Donc c'est vrai que c'est absolument sidérant. Et moi j'espère que les politiques vont regarder ce reportage. Alors, on va entendre le témoignage d'autres dans un instant, puisque vous avez infiltré la fac pendant 2 mois et demi. Ce que vous avez vu à Rennes, Louise, c'est ce que vous vivez à Bordeaux. Mais bien Et d'ailleurs, Alors, avant que le témoignage de Louise Montagnon commence, sachez que tout ce que va raconter Louise, c'est 100% véridique. Elle m'a montré les preuves, j'ai eu des histoires d'à droite à gauche de collègues qui sont dans ces fameuses universités-là, tout est 100% véridique. Et ce type de menace a commencé pas à Bordeaux, n'a pas commencé en France, ça a commencé aux États-Unis, où la violence a déjà été présente. Et vous allez voir, le niveau du reportage est lunaire. J'ai été profondément choqué pour voir ça, d'avoir vu ça. vous-même, on en a parlé avant l'émission, vous avez arrêté de suivre les cours parce que vous avez une obédience syndicale, vous avez une appartenance syndicale à l'UNI, donc syndicat de droite, et vous étiez menacé en permanence. Ah On vous a oui. même une fois balancé une bassine d'eau glacée dessus. Mais ça, c'était pendant les élections de Toulouse au Mirail. Il y a encore une bassine d'eau glacée, c'est assez gentil parce que notamment à Rennes 2 et aussi à Nantes, c'est des bassines d'excréments que les militants de... Des bassines d'excréments. Voici où est le niveau maintenant de respect de la vie humaine. Imaginez, vous allez à l'université,
on vous menace, on vous tape, on vous chie dessus littéralement, et au final, qu'est-ce qui va se passer? On vous balance un seau d'excréments. C'est pas normal. J'espère au moins que des étudiants ont été condamnés. Sinon, la personne aurait dû porter plainte contre l'université. Ce n'est pas normal. Quand on vous dit que la gauche devient de plus en plus violente, c'est réel. C'est des choses qui sont réelles. Ce n'est pas normal. De l'UNI se prennent lors des élections universitaires. Donc c'est des étudiants qui se réclament de la démocratie, mais qui finalement, en fait, contribuent à juste nous lyncher sur place. Nous, on respecte la démocratie parce qu'on se plie au vote des étudiants, on respecte le vote des étudiants, et eux, finalement, ne souhaitent même pas voir notre présence au sein des campus. Les plus fascistes, enfin ceux qui dénoncent le plus le fascisme, en ce moment en France et dans le monde, c'est ceux qui ont les comportements les plus fascistes. On rappelle que le fascisme, c'est dénoncer, c'est faire taire son adversaire pour mettre ses idées en avant. Et c'est exactement ce que la gauche fait en étant violente. Elle dénonce pas. Elle empêche son adversaire de parler. Elle empêche toute forme d'idée, de débat, pour imposer ses idées par la force. Et si elle le veut, elle le fera. Qu'importe la manière. Donc vous avez arrêté vous-même d'aller en cours parce que l'extrême gauche était devenue trop menaçante. Bien sûr, vous savez, quand vous arrivez en cours et que vous avez une horde d'antifa, ils sont une trentaine, une quarantaine à vous attendre et à vous suivre dans toute la fac et que vous n'obtenez même pas l'aide du personnel de la fac parce que le personnel de la fac ne peut rien pour vous. Ça, parlons-en. Alors là, le reportage est censé commencer, mais d'abord, on va parler du personnel de la fac. Que fait le personnel? Sincèrement. Des étudiants, parfois, se font frapper, agresser, ou suivre dans la fac, et le personnel ne réagit pas. C'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui devrait être condamné. Si même le personnel ne peut pas vous protéger, qui dit qu'ils vont vous protéger? Comment voulez-vous que certains étudiants aillent à l'université s'ils sont pris pour cible et si même le personnel qui est censé être payé pour les protéger ne les protège pas? Les manifestations sont régulièrement organisées par l'Union pirate pour soutenir le peuple palestinien, mais aussi pour appeler au boycott de certaines entreprises accusées de soutenir Israël. On rappelle toujours qu'ils sont censés étudier à la base. Carrefour a envoyé des repas à l'armée israélienne pendant qu'ils génocidaient les Palestiniens. Pareil pour McDonald's. Au final, on a juste su que ça servait à rien de boycott. De toute façon, ces entreprises font des milliards. C'est pas juste que monsieur Matteo, étudiant de 21 ans qui a redoublé 3 fois sa L1, dit McDonald's, c'est pas bien. Que McDonald's va perdre des milliards, les gens s'en foutent. Comme le géant américain du fast-food McDonald's, accusé d'être complice d'un génocide, notamment pour avoir laissé ses restaurants ouverts en Israël. Résultat de ce boycott symbolique, qui ne devrait a priori pas peser bien lourd dans le conflit israélo-palestinien, des étudiants se font lyncher dans des groupes de conversation pour avoir simplement proposé d'aller manger un burger dans cette célèbre enseigne. Demain, on se fait un McDo à 16h. Bah écoute, why not, si tu veux avoir un génocide sur la conscience. Oui, mais quand je vais aller acheter mon burger au final, qui ça regarde? Ta conscience, Israël que tu aides à financer les gens qui vont mourir. Honnêtement, pour moi, tu es une ordure et je pèse mes mots. Soutenir financièrement un génocide tout en ayant la connaissance de ton acte te rend horrible. Je suis tellement d'accord. À Lyon 2, Fabrice Balanche est un professeur spécialisé dans la géopolitique au Proche-Orient. Le 1er avril dernier, son cours sur le voisinage de l'Union européenne a brutalement été interrompu par une horde de jeunes masqués. Ce monsieur est pro-Assad. Vous connaissez tous le dictateur. J'étais en train de faire mon cours et donc il y a une vingtaine de militants cagoulés, masqués, qui se sont introduits par les deux entrées de l'amphithéâtre au cri de racistes, sionistes, c'est vous les terroristes. Avec une banderole Free Gaza, Free Palestine, et ils m'ont encerclé. Excusez-moi. Malheureusement. En disant que Voilà, juste un prof qui est censé aller faire cours de base, qui s'est levé un matin, qui est payé pour faire ceci, pour qu'au final, des étudiants qui ne veulent pas bosser, qui prennent la place d'autres étudiants, qui en plus coûtent cher à l'État français, font n'importe quoi parce que ils ne veulent pas bosser, et ils veulent simplement faire de l'association. Ce sont des militants politiques, ce n'est plus des étudiants, c'est des militants politiques. Qu'attend l'État pour les virer?
Donc voilà, que je soutiens Israël, que je suis un génocidaire. En voyant ça, je prends mes affaires. Je bouscule un peu le cordon parce qu'il voulait pas me laisser partir, il voulait faire mon procès politique devant les étudiants. Et puis je quitte l'amphi, poursuivi par 3-4 sbires. Et heureusement, il y a quelques étudiants qui se sont interposés, comme ça ils n'ont pas pu me rattraper. Un quart d'heure plus tard, évidemment, tout le monde avait disparu. Voilà, donc je vais pas faire beaucoup plus, parce que l'affaire va être très longue, mais au final, je voulais vous parler de quelque chose aussi. Je remercie d'ailleurs Monsieur Tegner et Louise Montagnon de m'avoir donné l'accord d'utiliser leur image pour cette vidéo. Et au final, je vais parler justement d'une vidéo que j'ai vue il y avait quelques années, concernant justement un collège aux États-Unis qui avait repris la même doctrine. C'était l'Evergreen State College. La vidéo vient d'un youtubeur qui s'appelle Sanglier Sympa, j'essaierai de la retrouver. Mais au final, ce qui s'est passé à Evergreen State College, c'est la même chose qui se passe en France, c'est-à-dire des associations de démocrates, donc l'équivalent de la gauche aux États-Unis, pro-gaucho, wokisme, tout ce qui était transidentité, les mouvements trans à l'époque, ont commencé à faire n'importe quoi, ont commencé à faire des manifestations tout le temps, à ficher les personnes, faire des listes avec leur nom, leur prénom, leur adresse, leur réseau, tout ça pour les harceler, appeler leurs employeurs parfois pour les faire virer. Et ce qui s'est passé un jour, c'est que le seul professeur qui s'est opposé à ces doctrines et à ce que les étudiants fassent les lois, parce que l'administration commençait à se plier, à s'excuser. Tu t'excuseras pour vivre et tu seras heureux. Ce n'est pas normal. Monsieur Brett Weinstein, donc, qui est un professeur de biologie, a refusé en fait de se plier au bagage. Il a refusé de dire que les élèves font la loi. Il y a plusieurs vidéos sur lui qui expliquent ce qui s'est réellement passé à l'Evergreen State College, mais c'est allé à un point où il a dû en fait démissionner, où des gens s'en sont pris à sa vie, à sa voiture, ou ce qui s'est passé, ou juste à ses affaires. Il a été harcelé par des étudiants. Donc ce qui s'est passé, c'est que il est passé sur plusieurs plateaux télé, donc notamment Fox News, professeur, comment dire, rioter, donc c'est tout ce qui est riot, physically challenge people that didn't agree with them. Donc, rioters, on peut traduire ça par militants, manifestants, ont physiquement challengé, donc chargé des gens, des personnes qui n'étaient pas d'accord avec eux, c'était dangereux. Voici ce que dit le professeur. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'au final, l'université a fait un jour donc toujours organisée par les étudiants, une journée des fiertés. Ils s'appellent ça comme ça. Sauf que dans la journée des fiertés et de la diversité, bah c'était tout le monde sauf les blancs en fait. Donc c'est clairement du racisme dehors, parce que dire oui, j'accepte tout le monde sauf toi parce que toi t'es blanc, c'est littéralement du racisme. Donc Brett Weinstein s'est opposé à ça, et ce qui fait que les étudiants s'en sont pris à lui. Il y a une photo d'ailleurs qui raconte très bien la gueule des étudiants. Vous regardez cette tête, il n'y en a pas un de normal. Lui, elle, et je sais pas c'est quoi derrière. Vous pensez sincèrement que ces personnes-là peuvent trouver un travail? Ce qui s'est passé, c'est que l'université a été tellement entachée que tous ces étudiants-là, politiques, militants, euh, qui ont agressé des personnes, se sont fait juste lyncher. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que tous ces militants, regardez-moi, il n'y en a pas un qui est normal. Il n'y en a pas un qui est normal. Je vois ça dans la rue. C'est Gédo. C'est Gédo, en fait, voilà. Montrer ça à des papacitos. Ah, mais j'imagine même pas ce qu'il fait. J'imagine même pas ce qu'il fait. Imaginez que ça vient de vous dire, non, mais en fait, tu peux pas aller en cours, tu peux pas faire tes examens, c'est raciste. Imaginez que des dizaines de personnes comme ça, comme l'a dit Louise dans la vidéo, vous suivent. Vous suivent et vous menacent, et que l'administration de l'université et la sécurité ne fait rien. C'est ce qui s'est passé. Donc la vidéo qui racontait les dérives de l'université est sortie, et pareil, c'était un raz-de-marée. Au final, la réputation de l'université est tellement entachée que c'est l'État qui a dû intervenir. Et que toutes les personnes donc, qui ont été diplômées de cette université se sont retrouvées à ne plus pouvoir trouver de travail. C'est comme à Sciences Po. Maintenant, si vous dites que vous venez de Sciences Po Paris, c'est même pas sûr pour certaines fois que vous pouvez trouver un travail. C'est peut-être une école qui est prestigieuse. Mais au final, quand les gens entendent Sciences Po, ils entendent association, militants, islamisme. Donc malheureusement, c'est ça.
Je vais devoir vous laisser malheureusement sur ces images-là. Je vais pas faire une vidéo qui va durer trop longtemps non plus. Elle fait déjà 20 minutes. Je vous mets le lien du reportage et des différents reportages en description. Concernant l'article que je suis en train d'écrire, il va être prêt demain et j'espère le sentir dès qu'il faut. C'était Thomas Legrand de la chaîne Smith Media. Merci de m'avoir écouté et je vous dis ciao.